Moi, personnellement, on m'a proposé 500 000 que j'ai refusé. J'ai réclamé justice pour cette fille. Mais malheureusement, l'affaire a été étouffée. Cette jeune fille, elle est allée pour laver les habits du monsieur. Quand le monsieur l'a appelée, qu'elle n'a qu'à venir dans la maison pour prendre son argent, dès qu'elle est rentrée, ils ont fermé la porte. Quand il a fermé la porte, il a violé la fille. Et la fille, comme d'habitude, elle n'a pas eu cette idée d'informer. Donc elle est venue se coucher dans la chambre ici, dans notre siège. C'est le sang qui a interpellé tout le monde. Quand nous, on est arrivés, on a trouvé que ça n'allait pas, donc on l'a amenée au CMA de Pissy. Quand on est allé pour les premiers soins, elle s'est évanouie. Et c'est comme ça qu'on l'a traînée pour la faire rentrer. La femme qui l'a accueillie a bien dit que cette fille-là, faites les examens, mais je suis sûre que tout est détruit. Et nous, en la regardant, elle dit, est-ce que je vais m'en sortir? On lui donnait ce courage, mais on ne savait pas ce qui l'attend. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et c'est à 2 h du matin, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, nous, on est allé déposer plainte. Quand on est allé déposer plainte, on nous a donné le papier de venir donner au monsieur. Nous, on ne pouvait pas avoir le monsieur. Et comment est-ce qu'on a eu à faire? Ils ont demandé aux deux là, Sali et Samira, de venir au niveau de la maison. Et les policiers allaient venir en civil. Et c'est comme ça, ces deux sont venus vers la maison. Ils ont montré la maison. Ils étaient en train de tourner, attendre le monsieur. Quand le monsieur allait venir, ils allaient juste signaler aux policiers que c'est ce monsieur-là. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils l'ont arrêté. Quand on les a pris, amenés au commissariat, nous, on avait espoir et on faisait confiance à la police. Ils ont même gardé le monsieur là-bas. Mais à la dernière minute, la tante nous dit que Sakinatou, il faut laisser la faire. Et ça m'a choqué. Savoir que cette jeune fille a tout perdu dans la vie. Elle n'avait seulement que 19 ans. Et à 19 ans, elle s'est fait violer. Elle ne pourra plus mettre au monde un enfant. Et sa vie était partie. Et dans ça, au lieu qu'on nous donne, en tout cas, la justice, c'est sa tante qui nous dit, arrêtez maintenant, parce que la fille, nous voulons qu'elle retourne au village. Mais bien avant que la tante là nous dise, le monsieur a envoyé des gens pour nous appeler. Et quand ces personnes nous ont appelés, ils nous ont proposé de l'argent. Moi personnellement, on m'a proposé 500 000 que j'ai refusé. J'ai réclamé justice pour cette fille. Mais à la dernière minute, ses parents ont amené la fille au village et nous, on attend ici par les appels que la fille, elle est à moitié paralysée. Elle ne peut plus rien faire. Et actuellement, on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. C'est dommage, mais c'est ça. La fille, le monsieur est en liberté, sans problème. C'est triste. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes se font violer, mais lorsque nous allons vers la justice, vu que les procédures sont un peu longues et ça demande une certaine implication, les jeunes filles ou les femmes ne veulent même pas aller jusqu'au bout. Vous allez commencer, mais par finir, elles vont se retirer. Parce que à la base, tout le monde pense que lorsque tu traînes quelqu'un à la justice et que tu arrives à l'emprisonner ou quoi, chacun te pointe du doigt. Donc, il reste beaucoup à faire au niveau des villages. Comme on l'a dit, nous faisons des campagnes de sensibilisation, mais cela n'est pas aussi assez. Il faut qu'on ait des bons arguments, il faut qu'on renforce nos capacités ici même et après nous allons dans les villages et nous allons faire cette campagne de sensibilisation afin que nos parents, nos soeurs, nos mamans qui sont là-bas puissent comprendre l'utilité de la justice.